Bonjour à tous, je suis Fanette. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 7 étapes pour arriver à faire le grand écart. Donc le grand écart, ça s'appelle aussi en yoga le split ou Hanumanasana. C'est une posture qui est quand même assez compliquée. C'est pas une posture à faire quand on est débutant, mais là je vais vraiment vous proposer un programme étape par étape pour assouplir petit à petit tous les muscles qu'il faut. Donc à la fois la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, à la fois la chaîne antérieure, quadriceps et psoas. Travailler la mobilité du bassin vraiment progressivement et peut-être avec la répétition, du travail, de l'entraînement, mais peut-être qu'après quelques semaines, peut-être qu'après quelques mois ou juste quelques jours, si déjà vous êtes assez souple, vous arriverez à faire ce grand écart. C'est pas vraiment une fin en soi d'arriver à faire la posture, c'est juste que ça étire vraiment bien, c'est assez sympa à faire dans des fins de séance. Attention à faire cette vidéo en étant bien échauffé. Donc on va quand même faire des petits mouvements d'échauffement au début de la séance, mais je vous conseille de faire un petit peu plus, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de posture. Voilà, il ne faudrait pas que vous alliez trop loin et que vous fassiez une déchirure musculaire ou autre chose. C'est vraiment pas le but de forcer, on va toujours être dans la bienveillance et si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment pas grave. L'important c'est le chemin pour arriver à ce grand écart et tout le bien qu'on va se faire en travaillant cet assouplissement des deux jambes. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les 7 étapes afin d'arriver au grand écart. À tout de suite. Ok, donc on va commencer par échauffer. Je vous invite à venir faire des cercles avec une jambe. Donc vous essayez de bien travailler dans l'amplitude, en ouverture puis en fermeture. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rallonger cette phase d'échauffement si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus au niveau des hanches. On va faire l'autre côté. Donc on ouvre 3-4 fois et on referme pareil. C'est de garder la hanche basse, on finira en ouverture. Et on repose. On va écarter les deux pieds, mettre les mains sur les hanches et venir faire plusieurs squats. Donc j'expire, je descends, j'inspire, je remonte. Attention à bien avoir les fesses qui partent vers l'arrière, le dos qui ne se cambre pas. On doit toujours voir ses orteils. Inspire, remonte. On voit si on descend peut-être un petit peu plus bas. Donc j'expire, j'inspire. Commence à échauffer les cuisses. Ok, dernier. Et on revient. Vous allez avoir les genoux semi-pliés et faire plusieurs descentes un peu à angle droit. Donc comme ceci, hop, et on revient. Donc ça donne, j'expire, je pousse les fesses à l'arrière, le dos est long, la tête regarde vers le bas, je sens léger étirement à l'arrière des ischios et je remonte. Donc on peut essayer de venir faire, j'expire, je descends, j'inspire, je reste, expire, je remonte en contractant le périnée pour la remontée. Et plusieurs fois, expire, descente. Inspire, reste, on voit si on peut tendre un petit peu plus les jambes sans claquer les genoux. Et expire, remonte. Donc vous devez sentir vraiment léger étirement chaîne postérieure sans avoir complètement mis les genoux en récurvatum, donc complètement claqués vers l'arrière comme ceci. Bon, ils sont toujours micro-pliés mais ils vont vers l'extension pour bien étirer. Expire, remonte. Et on passe au premier exercice, la pince debout. Donc je descends le dos droit. Et dans la continuité, je vais venir poser les mains au sol. Donc là, les pieds sont largeur du bassin. Le poids est au milieu. Donc attention, on a tendance à aller vers l'arrière. Et on va venir plier un genou, puis l'autre. Donc on y va tranquille, en respiration. La tête est bien relâchée. On peut venir inspirer, on plie un genou et expire l'autre. Donc les talons restent au sol et on vient faire ce petit mouvement de step, sentez l'étirement à l'arrière des mollets. Puis on revient les deux genoux à la même hauteur et chaque expiration, essayez de pousser un peu plus les fesses vers le haut, essayez d'avoir le bas-ventre qui touche le haut des cuisses, la tête en direction des genoux qui tombe bien vers le bas. Et chaque expire, je pousse dans mes mains, j'essaye de rouler le dessous de mes fessiers vers le plafond.
Donc la clé dans les étirements, c'est vraiment la respiration. Jamais bloquer le souffle. Ok, on passe à la deuxième étape, ça va être le standing split, donc le grand écart en étant debout. Donc on va garder cette position, mais on va décaler tout son poids sur la jambe gauche petit à petit. Vous mettez les mains autour du pied gauche et on va venir soulever la jambe droite. Donc vous la laissez flotter vers le plafond et vous continuez à pousser dans vos mains, à pousser dans votre jambe gauche. Et on essaye à chaque fois d'ouvrir un petit peu plus. Donc vous laissez un petit peu votre hanche droite s'ouvrir sur le côté. Essayez pas forcément de garder les hanches carrées, sinon on va rester un peu bloqué ici. Essayez voilà, d'ouvrir à chaque fois un petit peu plus, de tendre le genou, pointer le pied. Et de monter en amenant le buste vers la cuisse. Vous pouvez, si vous voulez travailler un peu l'équilibre, attraper votre cheville avec la main gauche. Après, la posture complète, c'est j'attrape la cheville avec les deux mains. Hop. Et je continue à monter la jambe. Dernière ici. Inspire, ouvre à fond. Et expire. On repose. On revient le poids au centre. On peut se détendre un peu en remuant la tête, remuant les genoux. Et on va passer de l'autre côté, laisser passer le poids sur la jambe droite. Et on vient soulever la jambe gauche, on laisse la hanche s'ouvrir. Et chaque inspire, j'ouvre un peu plus la hanche. L'expire, je pousse dans mes mains, j'amène le buste vers ma cuisse. Donc standing split, à la fois équilibre et ouverture de hanche, préparation grand écart au sol. Donc là c'est plus dur parce qu'on n'a pas la gravité pour nous aider à tomber vers le bas. Et on peut venir attraper sa cheville droite avec sa main droite et avec sa main gauche si on a envie. Tenez ici, regard vers le tibia. Et on repose tranquillement. On relâche. Étape numéro 3, chien tête en bas à 3 pattes. Donc vous avancez les mains. Hop, on est dans la posture du chien tête en bas. Donc forcément, vous connaissez sûrement si vous faites déjà du yoga, Adho Mukha Svanasana. Les genoux légèrement pliés, les 10 doigts qui poussent, le bas-ventre qui vient vers le haut des cuisses. Donc tous les détails de cette posture, c'est dans la formation gratuite Yoga 7 jours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir une vidéo tuto sur le chien tête en bas et sur plein d'autres postures. Ok, donc allongez bien le dos, poussez bien les talons vers le sol. Et on va venir faire un peu comme le standing split, monter une jambe. Donc vous mettez le poids vers la jambe gauche et vous montez la jambe droite. Cette fois, on va essayer de garder les hanches carrées le plus possible. Donc essayez de garder les orteils flex qui pointent vers le sol. Et à l'inspire, vous montez un peu plus à chaque fois. Essayez d'aller au max sans ouvrir la hanche. Et quand vous êtes au max, vous travaillez en ouverture pour gagner un petit peu plus en amplitude. Et on peut venir alterner. Je ferme la hanche. J'ouvre la hanche. Donc à l'inspire ou à l'expire, n'importe quel mouvement, continue à presser le pied gauche dans le sol et on alterne fermeture de hanche, les hanches alignées vers le sol et ouverture de la hanche droite pour monter un petit peu plus. Une dernière ici. On revient hanche carrée et on repose. Ici pareil, on peut faire petit mouvement de step avant de monter la jambe gauche. Donc pied flex, gardez la hanche carrée. Prenez quelques respires pour monter dans votre max sans ouvrir la hanche gauche. On pousse bien le talon droit dans le sol et on vient ouvrir sa hanche. Essayez quand même de garder le poids équilibré au niveau des épaules, de ne pas trop twister dans le dos. Et j'alterne ouverture et fermeture. Donc mouvement de bassin, inspire ou expire, j'ouvre. Inspire ou expire, je referme. Toujours la respiration comme guide. Une dernière.
et on revient au centre. Ok, on passe à la 4e étape. Venez inspirer, soulevez votre jambe droite au maximum. Et expirez, vous l'amenez à côté de la main droite. On fait la posture du lézard. Pour cette fois étirer plutôt la chaîne antérieure de la jambe arrière. On a besoin d'avoir la chaîne postérieure de la jambe avant bien souple, mais également l'antérieur de la jambe arrière, sinon ça ne marche pas. Donc vous avez les deux mains à l'intérieur du pied droit, le pied droit légèrement ouvert sur le côté, la jambe arrière tendue et on laisse le bassin tomber vers le bas. Essayez de dégager la poitrine, de rentrer le menton et de regarder vers l'avant, clavicule ouverte. Et toujours l'inspire qui me remplit d'air. L'expire qui laisse le bassin tomber, le talon gauche qui pousse bien à l'arrière, on essaye de tendre son genou. On sent également l'étirement des adducteurs de la jambe droite, intérieur de la cuisse. On détend bien son bassin. On respire dans les hanches. Encore une respiration. Et repoussez-vous à l'aide des mains. On revient chien tête en bas. Poussez bien les talons dans le sol. Et on fait l'autre côté. Inspire, soulève jambe gauche. Et expire de l'autre côté. Donc pied gauche qui passe, extérieur main gauche. Poussez bien le talon droit à l'arrière, ouvrez légèrement le pied gauche, genou au-dessus du talon. Et inspire, ouvre la poitrine, dégage les clavicules. Expire, pousse bien ton talon vers l'arrière, essaye de tendre le genou et relâche le bassin. Donc c'est normal dans tous ces exercices de sentir des asymétries. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on peut sentir l'étirement, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Que ce soit vraiment horrible, dans ce cas-là, vous adoucissez un petit peu ou vous revenez à l'étape d'avant. On n'est pas obligé de faire les 7 étapes si on veut progresser. C'est mieux d'aller en douceur et de ne pas traumatiser son corps. On respire bien. Dernière. Et on repousse. Chien tête en bas à nouveau, puis posez les deux genoux au sol, relâchez un instant la tête au sol en balasana. Et on se redresse pour arriver sur les genoux. On va passer à la 5e étape, Ardha Hanumanasana. Donc comme son nom l'indique, vu que je vous avais dit Hanumanasana en sanskrit, c'est le grand écart. Ardha Hanumanasana, demi-grand écart, une bonne posture préparatoire. Donc on va venir se mettre sur les genoux. Donc on va passer en chevalier servant, puis vous tendez la jambe et vous avez les orteils flex vers vous. Ici on va abaisser sa hanche droite, on doit sentir que ça nous tire à l'arrière de la cuisse et du mollet ici. Vous allez vous grandir un maximum et sur chaque expiration, voir si vous pouvez vous pencher un petit peu plus vers l'avant, toujours avec le dos droit. Donc on ne va pas essayer de faire ça avec la tête qui vient vers le genou et le dos rond. On va plutôt, oula, ça travaille aussi un peu l'équilibre. On va aussi imaginer que la poitrine veut dépasser le genou. Donc vraiment la poitrine longue qui s'étire, le menton rentré. Et on abaisse bien sa hanche droite tout en gardant ses orteils flex. Donc en fait c'est le grand écart qu'avec la jambe devant, pas avec la jambe derrière. On prend encore 2 respirations ici. Vraiment on essaye de lisser le bas du dos, de ne pas le laisser s'arrondir. Dernière. Et on revient tout doucement. L'autre côté, chevalier servant jambe gauche, je tends la jambe, orteil flex, abaisse la hanche gauche. Inspire, je me grandis et expire, je me penche légèrement vers l'avant comme si ma poitrine voulait dépasser mon genou. Respire calmement. Dernière ici. Et on revient au centre. Pour la 6e étape, l'avant-dernière, vous allez avoir besoin au mieux d'une brique de yoga, sinon d'un dictionnaire ou de quelque chose plus ou moins cette épaisseur. Donc moi, j'ai pas ma brique de yoga là avec moi, alors j'ai trouvé ce petit bout de bois qui provient d'un tas de bois coupés, mais ça a plus ou moins la même épaisseur.
J'espère juste que j'aurai pas d'écharde, mais bon, ça on va voir. Donc là, l'idée c'est qu'on va faire donc le grand écart, mais avec cette brique sous nous pour pouvoir se soulager un petit peu et pas avoir trop de tension au niveau du bassin et moins risquer donc de surpression mécanique, de surcharge au niveau de vos muscles. Donc on va repartir avec le demi-grand écart. Donc moi je vais commencer avec la jambe gauche, c'est celle que j'arrive le mieux, donc je préfère commencer avec celle-là. Vous pouvez commencer avec la jambe droite pour garder le même rythme que tout à l'heure. Vous prenez votre demi-grand écart qu'on vient de voir et vous faites glisser le talon vers l'avant, vous faites glisser le genou arrière vers l'arrière. Vous prenez votre petite brique et vous la placez à la racine postérieure du coup de votre jambe avant. Vous descendez jusqu'à vous poser sur votre brique. Dans les briques de yoga, vous avez deux hauteurs, donc vous pouvez avoir la petite hauteur ou tourner votre brique. Bon, moi ça change pas grand chose que ça a la même hauteur, mais vous pouvez la tourner et ce sera encore plus facile. Donc ici, on va vraiment rapprocher les orteils de soi, on essaye de redresser le buste. Dans l'idée, j'essaye de reculer ma hanche gauche et d'avancer ma hanche droite pour ne pas trop décaler mon bassin. Bon, j'arriverai pas à avoir les hanches complètement alignées, mais c'est un peu dans l'idée. Et je respire ici. Donc c'est vraiment intéressant de le faire avec cette brique, je trouve, parce qu'on a les bonnes sensations de la posture et en même temps ça nous prépare bien, on n'est pas complètement lâché vers le sol. Ça peut être un peu traumatisant, sinon je sais qu'une fois je l'ai fait le matin sans m'échauffer et là, crac, déchirure musculaire des fessiers. Donc là, je vous raconte pas la douleur et le gros bleu que ça fait, donc vraiment prenez attention à ne pas faire ces postures trop vite ou n'importe comment, ou le matin c'est pas terrible. Voilà, là on est en fin de journée, donc je suis plutôt bien échauffée, ça se passe bien, on se relâche bien dans sa brique, on redresse le dos. Et quand on en a marre, soit on peut venir changer un petit peu en s'entraînant à lâcher les mains. Donc ça travaille aussi l'équilibre, vous continuez d'essayer d'avancer la hanche droite, reculer la gauche. Ou alors on peut sortir de la posture en s'aidant des mains. Donc on plie sa jambe à l'avant, on ramène le talon, hop, et on se fait une petite posture de l'enfant pour relâcher. Avant de dérouler et de faire l'autre côté. Donc à nouveau, chevalier servant, demi-grand écart, vous glissez la jambe avant, vous reculez la jambe arrière, placez votre petite brique en verticale ou en horizontale à la racine de la cuisse, hop, et on se pose. On recule la jambe avant, on recule la hanche avant, donc la hanche droite normalement, et on avance la hanche gauche, on flexe son pied avant, on respire, on se redresse, et on sent bien l'étirement arrière de la jambe avant et avant de la jambe arrière. Donc ça, on est déjà dans une posture bien avancée. Si déjà vous arrivez à être bien confortable ici, c'est que vous avez un bon niveau de souplesse. Donc peut-être que vous n'y êtes pas encore, ça vous paraît impossible. Donc continuez à travailler dans les étapes précédentes. Et vous verrez avec la régularité comme vous gagnerez en souplesse. Ok, pareil, on peut lâcher les bras si on veut. Ou reposer et relâcher, revenir. Et Balasana, étire les fesses à l'arrière, pose le front. Avant de remonter. Et là, 7e et dernière étape, vous l'avez compris, c'est la posture finale. Grand écart, split, Hanumanasana, comme vous voulez l'appeler. Donc on fait la même chose mais sans notre brique. Donc à nouveau, chevalier servant, demi-grand écart et je me laisse glisser. Et là, je vois où ça va, si j'arrive à me laisser un petit peu plus tomber vers le sol, peut-être que ma fesse touche ou pas. Et on respire. Donc là, la hanche arrière c'est ouverte, forcément sinon on ne peut pas descendre jusqu'en bas. On respire bien. On voit si c'est confortable, sinon on remonte, soit à l'aide des mains, soit avec sa brique. Et peut-être qu'on lâche les mains.
Et on revient, on reste pas 50 ans ici. On referme tranquillement. On étire à nouveau. On se redresse. Et on va de l'autre côté. Chevalier, demi. Et on fait glisser. Alors moi, j'y arrive beaucoup moins de ce côté-là. On a tous un côté un peu plus souple. Voilà, moi, je serais plutôt bloquée à l'étape numéro 6 encore pour la jambe droite à l'avant. Donc je vais rester ici mais sans lâcher les mains, juste à laisser tomber mon bassin un petit peu plus vers le bas, sans toucher forcément le sol. Donc on continue à redresser la poitrine, bien laisser les hanches s'ouvrir, ne pas se faire mal, ne pas forcer vraiment, je vous le répète encore et encore. N'essayez pas de maltraiter votre corps, on est vraiment là pour lui faire du bien. Quelques respirations. Et on revient tranquillement. À nouveau étire. Et voilà pour ces 7 étapes préparatoires au grand écart. Donc bravo si vous avez suivi la vidéo en entier. Bravo aussi si vous n'avez fait que quelques étapes. C'est super de prendre le temps de travailler sa souplesse. Mais bah voilà, ça prend du temps. C'est de la régularité. Ça vient pas en un seul jour. Ça fait des années que je travaille ce grand écart et j'ai pas encore des deux côtés. Donc il y a aussi des gens qui ont plus ou moins des prédispositions ou justement des manques de souplesse un petit peu plus constitutionnels. Donc vous voyez et vous allez là où vous devez aller aujourd'hui. Et si vous voulez donc des astuces pour vous aider à trouver une régularité et un peu un programme étape par étape pour progresser en yoga, n'hésitez pas à suivre la formation offerte de 7 jours que je donne avec Julien. Donc on découvre yoga, pilates et méditation, un programme d'une semaine avec donc des astuces pour trouver sa régularité et vraiment progresser durablement. Je vous dis à bientôt, c'était Fanette.